Bonjour tous les enfants, heureux de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Écoutez bien, dans la savane profonde où tout semble endormi, Typhon l'éléphant au poil luisant et au caractère charmant se réveille bien avant le lever du soleil. Il étire sa trompe et lance un barrissement à faire trembler toutes les cabanes de la savane. Ce qui provoque le réveil de notre ami Pif-Paf, la jolie girafe. « Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ?» demande la girafe. « Pourquoi tout ce bruit ? Il n'est pas encore l'heure de se réveiller. »« Oh, excuse-moi, Pif-Paf, répond Typhon d'une voix confuse. « Je suis vraiment désolé, j'ai barré un peu fort. » « En effet, tu as barré un peu fort, tu as même réveillé toute la savane, » s'exclame la girafe. « Mais pourquoi es-tu déjà debout? Le soleil ne pointe même pas à l'horizon. »« Je suis invité chez mon papa, Papoufant, qui, comme tu le sais, règne dans la grande savane. Une longue marche m'attend et je ne voudrais pas arriver lorsque le soleil sera à son zénith. » « Je suis très heureuse que tu ailles passer quelques jours chez ton papa, » s'exclame Pif-Paf, « mais tu n'étais quand même pas obligé de réveiller toute la savane. » « Mais puisque je suis réveillé, et comme chacun le sait, j'aime les voyages la tête dans les nuages, je te propose, si tu le veux, t'accompagner un bon bout de chemin. » « J'accepte avec plaisir ta proposition, Barry l'éléphant. Et maintenant, en route. » Plus ou moins réveillés, nos amis les suricates, dressés sur les deux pattes, saluent Typhon et lui souhaitent de passer un bon séjour dans la grande savane. Il en est de même de Bilboquet qui, sur la branche, ouvre un œil et d'une voix nonchalante lance à notre ami l'éléphant « Bonnes vacances, Typhon !» puis referme l'œil pour se rendormir. Mais pour Vilaine la hyène, il n'est pas question de se rendormir. Cachée derrière les rochers et les buissons, elle suit pas à pas nos amis, espérant trouver un moyen idéal pour mettre un de ses plans funestes dont elle a le secret à exécution. Toujours accompagné de Pif-Paf, Typhon arrive à proximité de la grande savane. Apercevant les premiers baobabs, annonçant l'endroit où règne Papoufant, Pif-Paf, la jolie girafe, quitte sa tête des nuages pour l'abaisser vers Typhon et lui dire à l'oreille « Je vais te laisser ici, Typhon, et je te souhaite un excellent séjour chez ton papa. »« Merci, Pif-Paf, de m'avoir accompagné un bon bout de chemin. Je pense revenir d'ici une quinzaine de jours. » Très rapidement, la nouvelle de l'arrivée de Typhon, le fils de Papoufant, circule partout, de baobab en baobab, telle une traînée de poudre, pour enfin arriver aux oreilles de Papoufant, qui s'empresse d'aller au devant pour l'accueillir. Quelle joie de se retrouver! Les barrissements joyeux de nos deux éléphants, tellement bruyants, provoquent un mini tremblement de terre qui fait trembler toutes les cabanes de la grande savane. « Je suis tellement content que tu sois là, mon fils, » dit Papoufant. « Moi aussi, papa, je suis heureux de te revoir, » répond Typhon. « Bon, maintenant, » dit Papoufant, « suis-moi, j'ai hâte de te montrer notre dernière réalisation, une bananeraie avec un système d'irrigation automatique. »« Oh, je suis impatient de voir cela, Barry, Typhon l'éléphant. » En suivant un cours d'eau, nos deux éléphants arrivent à un endroit magnifique, verdoyant, où sont plantés des centaines de bananiers. « Waouh !» s'exclame Typhon. « C'est la première fois que je vois autant de bananiers. » « Et tu sais, » dit Papoufant, « avec ce système d'irrigation, dans quelques semaines, nous allons pouvoir récolter et déguster les premières bananes. »
En attendant, retournons à l'ombre du grand baobab. Mes serviteurs nous ont préparé un bon repas. Tu dois être affamé et sûrement fatigué. » Tout en marchant, Papoufon dit à son fils: « N'oublie pas que tu es toujours mon fils et tout ce que j'ai est à toi. Mes serviteurs seront tes serviteurs et tu pourras aller te promener là où tu veux. La seule chose que je te demande, c'est de faire très attention aux bananiers. Ils sont précieux à mes yeux. »« Je ferai très attention, je te le promets, papa, » dit Typhon l'éléphant. Cette conversation est entendue par Vilaine la hyène, qui silencieusement et sournoisement s'est introduite dans la grande savane. Après un bon repas et une bonne sieste à l'ombre du grand baobab, notre ami Typhon se promène et rend visite à ses amis d'enfance. L'après-midi passe très vite. Mais avant de retourner à l'ombre du grand baobab pour rejoindre son papa, Typhon décide de faire un détour jusqu'à la bananeraie pour admirer l'ouvrage réalisé par son père et ses serviteurs. Mais à l'horizon, le soleil commence sa descente. Et quand Typhon arrive à la bananeraie, les dernières lueurs éclairent les jeunes plantes. Et ce qui devait arriver, arriva. À cause de la pénombre, Typhon n'aperçoit pas à sa droite un bananier et accidentellement écrase la jeune plante avec sa grosse patte. « Oh, qu'est-ce que j'ai fait ?» s'exclame Typhon. Aussitôt, il baisse sa tête pour regarder les dégâts en espérant que le bananier ne soit que légèrement abîmé. Mais malheureusement, force est de constater que la jeune plante avait été piétinée et réduite à l'épaisseur d'une feuille de baobab. « Oh, catastrophe !» gémit Typhon. « Si mon père l'apprend, jamais ne me pardonnera. Mais que dois-je faire ?» Typhon réfléchit et se rappelle que juste à côté de la bananeraie, il y a une rivière. « Je sais, je vais jeter le bananier que j'ai écrasé dans l'eau et personne n'en saura rien. » Arrivé au bord de la rivière, l'éléphant jette le bananier écrasé par sa patte. « Ouf, personne ne m'a vu, » se dit-il. Le soir, durant le dîner, Papoufon remarque que son fils n'est pas dans son état normal. « Es-tu fatigué ?» lui demande-t-il. « Non, non, tout va très bien, » répond le jeune éléphant. « Enfin, tout va très bien en apparence, car dans son cœur, tout ne va pas aussi bien, et après une nuit où Typhon ne cessa de rêver que de bananiers, son réveil est accueilli par des propos pas très agréables de Vilaine la hyène. « Typhon, viens par ici, regarde ce seau, il est vide, va puiser de l'eau et ramène-le-moi rempli. » Typhon, surpris par les ordres de Vilaine la hyène, lui rétorque. « Non, mais ce n'est pas à moi de faire ce travail. »« Comment ça ?» répond Vilaine la hyène. « Ce n'est pas à toi de le faire. Mais au fait, qu'as-tu jeté de la rivière hier en fin d'après-midi? Attends un peu. Qu'est-ce que c'était ?» Alors Typhon se rend compte que Vilaine la hyène l'avait vu jeter le bananier dans la rivière. « Malheur à moi, si je n'obéis pas, elle ira immédiatement le dire à mon père. » Alors Typhon, le fils de Papoufon, qui règne dans la grande savane, prend avec sa trompe le seau d'eau vide pour aller le remplir à la rivière sous le regard malin de Vilaine la hyène. Avec tristesse, il remplit le seau d'eau et se dit « Si mon père l'apprend, il ne me pardonnera pas, il ne m'aimera plus. »
Et jour après jour, le réveil de Typhon est toujours suivi des mêmes mots provenant de Vilaine la hyène. Typhon, viens par ici, va puiser de l'eau et ramène-le-moi. Pauvre Typhon, le fils de Papoufan qui règne sur la grande savane, est devenu l'esclave de Vilaine la hyène. Il est malheureux. Plus rien ne lui fait plaisir. Le seau accroché à sa trompe et malgré sa force devient pour lui de plus en plus lourd. Il pense et se demande mais que dois-je faire pour me libérer de Vilaine la hyène et retrouver la joie? Et face à Vilaine la hyène qui ricane, Typhon dit tout haut: je sais ce qu'il me reste à faire. Je dois aller voir mon père et tout lui dire. Peut-être qu'il me pardonnera. Aussitôt dit, aussitôt fait, Typhon se rend devant Papoufan et lui dit d'une voix toute tremblante: c'est moi qui ai écrasé un bananier. Je ne l'ai pas fait exprès. Typhon raconte à son père toute son histoire et tout ce que Vilaine la hyène lui avait fait subir. Les larmes coulent sur les joues de Typhon, mais aussi sur celles de Papoufan. Je te demande pardon, je mérite d'être puni, continue Typhon. Papa, je ferai tout ce que tu me demanderas de faire. Papoufan ne laisse même pas le temps à Typhon de terminer sa phrase et lui dit: c'est bien Typhon, je suis heureux que tu sois venu enfin me dire ta faute. Je te pardonne, mais je le savais. Comment tu le savais? S'exclame surpris Typhon. Oui, répond Papoufan, j'étais là quand tu as écrasé le bananier et lorsque tu l'as jeté dans l'eau profonde de la rivière. J'ai tout vu. Typhon est étonné par les propos de son papa. Mais tu ne m'as rien dit, dit Typhon. Tu ne m'as pas grondé. Tu ne m'as pas puni. Non, dit Papoufan. J'attendais que tu viennes m'avouer ta faute. Tu sais, Typhon, une faute ne peut pas être pardonnée si elle n'est pas confessée. Mais j'avais tellement peur que tu l'apprennes, dit Typhon. Tu vois, mon fils, je peux te pardonner, ne plus t'en vouloir et même tout oublier. Maintenant, les choses ont changé. Tu ne dois plus avoir peur de Vilaine la hyène. Allez, tu peux aller te promener et jouer partout où tu voudras. Tu n'as plus à craindre Vilaine la hyène. Heureux du pardon de son papa, Typhon peut de nouveau parcourir les chemins de la grande savane, le rire aux yeux, courir le cœur léger, s'endormir en paix sous le regard de Vilaine la hyène qui ne peut plus l'accuser, car Typhon s'était de nouveau remis sous la protection de son papa qui règne dans la grande savane et qui lui veut que son bonheur. Nous aussi, quand nous faisons le mal, quand nous commettons une faute, notre première réaction est de vouloir la cacher. Mais Dieu nous a vus. Mais Dieu est prêt à nous pardonner sans nous punir. Car Jésus a été puni à notre place, à la seule condition: confesser nos fautes à Dieu, c'est-à-dire tout lui dire, sans rien lui cacher, avec cette promesse de pardon qui se trouve dans la Bible. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. Mais attention, tant que nous n'avouons pas nos fautes au Seigneur, il ne peut pas nous pardonner. Et nous avons peur de lui. Au lieu de vivre dans la joie, dans le bonheur, nous sommes malheureux. L'histoire de Typhon a été imaginée, elle t'a été racontée.
pour t'aider à comprendre ce qui, à Jésus, un jour est arrivé. Alors, ouvre tes yeux pour voir et tes oreilles bien grandes pour écouter. Un matin, Jésus se rend dans la maison de Dieu. Aussitôt, une foule nombreuse l'entoure, du plus petit au plus grand. Tous l'écoutent avec beaucoup d'attention. Quand soudain, un bruit se fait entendre. Des hommes traînent une femme brutalement. Ils expliquent à Jésus que cette femme a commis une faute très grave. « Elle mérite la mort !» disent-ils. Mais Jésus se baisse et écrit sur le sol avec son doigt. Au bout d'un moment, Jésus se redresse et dit « Si l'un d'entre vous n'a jamais péché, qu'il lui jette la première pierre. » Jésus se baisse de nouveau et continue d'écrire au sol. À ces mots, les hommes partent les uns après les autres. Alors, Jésus relève la tête et dit à la femme, « Où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» « Personne, Seigneur, répond la femme. « Moi non plus. Va et ne pêche plus. » Quel bonheur pour cette femme de repartir pardonnée de ses péchés. Maintenant, elle sait que Jésus lui donnera la force de ne plus recommencer. Ce que Jésus offre à cette femme, c'est le pardon de ses péchés et la force de ne plus recommencer. Aujourd'hui, Jésus offre à chacun d'entre nous son pardon. L'as-tu reçu? Si tel n'est pas encore ton cas, tu peux le faire dès maintenant. Dieu veut te pardonner. À toi maintenant de venir à lui et tout lui dire sans rien lui cacher. Et n'oublie pas qu'une faute ne peut pas être pardonnée si elle n'est pas avouée. N'hésite pas, fais-le dès maintenant. Que Dieu te bénisse et à très bientôt pour une nouvelle histoire.